que je me suis un peu substitué, si on peut appeler ça comme ça, au travail que fait d'habitude Elisa. J'ai vu que faire un repas, c'était pas si simple. Le ménage, ça va déjà mieux. Là, peut-être j'ai plus de facilité pour faire le ménage parce que je vais déplacer les meubles quand je vais passer l'aspirateur. Parce que c'est derrière les meubles en général qu'il y a le plus de poussière. Et voilà, c'est des expériences qu'il faut passer des fois. Et c'est bénéfique. Merci pour le témoignage à Paul et Clémence. Franchement, ça, comment dire, je suis très ému quand j'entends des témoignages comme ça. Et aussi, dans un sens, ça me projette en arrière, un peu dans ma jeunesse. C'est beau l'œuvre du Seigneur dans leur cœur et surtout l'annonce que vous avez faite à la fin de votre témoignage, que j'attendais quand même avec impatience. Loué soit le Seigneur. Pour moi, c'était pas facile cette fois-ci. En général, je sais sur quoi je vais prêcher, mais là, j'étais très, très tiraillé. Encore hier soir, j'étais sur deux sujets complètement différents et je ne savais pas quoi choisir. Et étant donné que j'égare beaucoup les choses, depuis plusieurs choses, je cherchais quelque chose que je n'arrivais pas à retrouver, d'ailleurs que je n'ai toujours pas retrouvé. Et là, je suis tombé sur un vieux classeur où j'avais répertorié des méditations d'autrefois. Et ça m'a beaucoup étonné parce que dans le temps, j'étais plus organisé que maintenant. J'avais tout numéroté, tout daté. J'avais tout marqué où j'avais fait ces messages et tout. Et j'ai vu que, en fait, une des deux choses que je voulais vous partager, je suis tombé sur cette méditation qui datait de 1982. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, j'ai dû faire ça à Saint-Céré. Des fois, c'est marrant. J'ai dû être plus organisé à l'époque, puisque tout était daté, même les feuilles étaient numérotées et tout. Ce n'est plus le cas maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais je devais moins passer de temps à chercher les choses aussi. Donc le récit que je vais vous lire dans l'Évangile selon Jean, et on va prendre, c'est rapporté dans plusieurs évangiles, et on va le prendre dans l'Évangile selon Jean, du premier verset jusqu'au verset 11. Et ce même récit nous est rapporté aussi dans Marc 14 et dans Matthieu 26. Et on voit dans les différents évangiles, des fois, il y a des pensées qui se complètent. En fait, ce matin, ça va être un peu difficile puisque je vais avoir un œil sur la feuille de 1982. Et je trouvais qu'il y avait quand même des pensées qui étaient pas mal dessus. Et l'autre œil sur ce que j'ai préparé. Voilà. J'espère que je vais m'en sortir. Et ça fait un peu de gymnastique cérébrale. Dans Jean 12, alors, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et les maisons furent remplies de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts.
les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Pourquoi j'ai pris le texte dans l'évangile de Jean, c'est parce que on voit bien où se situait ce récit, c'est-à-dire après la résurrection de Lazare, que Jésus a ressuscité à Béthanie, donc Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Béthanie, un petit village sans doute, où Jésus allait souvent dans cette famille de Lazare, Marie et Marthe, où il était toujours bien reçu. Donc que savons-nous de ce village déjà, qui se situe à peu près à peine 3 km de la capitale Jérusalem? Il y a plusieurs événements importants qui nous sont rapportés de ce qui s'est passé dans ce village. Donc où il y avait ces deux sœurs, Marthe et Marie, avec Lazare. Et dans Matthieu, il nous est dit que cette rencontre où ils ont fait un repas là dans cet endroit, ce n'est pas passé dans la maison où habitaient Marie et Marthe, mais dans une maison d'un certain comment il s'appelait, Simon, je crois. C'est ça. Simon le lépreux. Voilà, Simon le lépreux. Simon le lépreux, qui était ce Simon le lépreux, on ne sait pas vraiment qui c'était, peut-être quelqu'un de la famille ou un ami. Donc voilà. Le nom de Lazare est... Enfin, le village actuellement ne s'appelle plus Béthanie. Béthanie qui veut dire à la maison du pauvre. Qui montre aussi que le Seigneur il allait à la rencontre des gens de conditions modestes. Il ne mettait pas des distances de sécurité entre les lépreux, et donc Simon le lépreux il a sûrement dû le guérir aussi. Donc le village actuel qui commence à cette localité s'appelle El Azari. Ça veut dire que dans le nom du village, il y a encore la notion de Lazare actuellement. Donc qu'est-ce que nous sommes, une première chose, que pouvons-nous en tirer de cette action de Marie qui a versé ce parfum tellement précieux sur la tête du Seigneur Jésus, sur la tête et sur les pieds aussi? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? D'abord, c'était juste avant, quelques jours plus tard, donc Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Et le Seigneur le dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Donc c'était l'ambiance où, après la résurrection de Lazare, et il y avait aussi l'entrée de Jésus à Jérusalem, juste après. Tout ça se préparait la mort sur la croix du Seigneur Jésus. C'était un parfum de nard pur, et il est dit, qui était très très cher. Donc, quand on considère la vie de Marie, qui devait être d'une condition très modeste, pour elle, ça représentait beaucoup. Un autre évangile dit que c'était un parfum qui valait 300 deniers, donc c'était un salaire annuel. C'était un parfum vraiment d'un très très grand prix. Mais ça nous montre déjà que rien ne pouvait lui coûter trop cher pour celui qui lui avait donné une nouvelle vie. Ce geste, bien sûr, on le voit, suscite l'étonnement et même un peu, oui, l'étonnement surtout de la part des disciples. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Même Judas, il dit, mais pourquoi on n'a pas pris... Pourquoi, vous voyez un peu ce que valait ce parfum de nard pur, pourquoi on n'a pas vendu ce parfum et pour donner aux pauvres? Mais, donc ce geste, pour Marie, c'était vraiment un geste de reconnaissance, pas seulement
du fait qu'il avait ressuscité son frère, mais aussi de tout ce que Jésus a fait dans sa vie. De tout ce que Jésus a fait dans sa vie qui l'a changé. Ce matin, c'était intéressant dans le témoignage de voir comment étape par étape le Seigneur est intervenu dans votre vie. C'était lui qui l'a fait. C'était lui qui l'a fait. Je me rappelle, j'ai eu Paul plusieurs fois aussi au téléphone et qui tâtonnait un peu pour savoir. Et quand j'entends ce témoignage ce matin, ouais, on est vraiment émerveillé, quoi. Donc, elle était décidée d'apporter, en fait, sans doute tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Ça représentait aussi ce parfum de Grand Prix. Ça représentait sa vie, tout ce qu'elle avait. Donc, une deuxième chose qu'on voit, que rien n'a pu retenir Marie de faire ce geste. Aucune réflexion d'indignation, d'incompréhension de ceux qui l'ont regardé faire. Et en retour, le Seigneur lui donne son approbation. Au verset 6. Je ne sais pas si c'est là, dans le verset 6. Oui, il dit que... C'est peut-être dans un... Oui, 7, oui. Dans son approbation, Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Elle a fait ça, elle a en fait tout donné ce qu'elle avait, par reconnaissance pour ce que le Seigneur Jésus a fait, parce que ce que le Seigneur Jésus a fait pour elle et pour nous aussi, est infiniment au-dessus de tout ce qu'on pourrait lui apporter. Et une troisième chose, en rapport avec ce don de cette femme, qui n'a pas regardé au prix élevé de son parfum répandu sur son bien-aimé Sauveur, le Seigneur nous rappelle à travers ça aussi que le don le plus élevé qui va être offert à l'humanité, et très bientôt, en quelques jours, c'est ce don aussi bien pour le passé que pour le futur, donc le don de son corps, livré, meurtri, entre les mains des hommes criminels, son sang versé sur la croix, où on jugeait les criminels. Quel prix, quel don, quel sacrifice d'une valeur éternelle. Une chose aussi qui m'a beaucoup touché, c'est que Marie a dû briser le vase. Elle a fait une offrande qui ne pouvait pas se renouveler. C'était un acte unique. C'était une offrande entière et agréable. Elle a ainsi témoigné aussi que sa vie ne lui appartenait plus et que rien n'avait de valeur pour elle que le Seigneur, en quelque sorte, oui. Mais c'est une comparaison vraiment faible avec l'offrande, comme j'ai déjà dit, du corps de Christ qui allait bientôt s'accomplir, où il a offert sa vie à la croix pour nous tous. Donc elle a brisé ce vase. Ça nous montre aussi que pour que le parfum puisse se répandre dans toute cette maison, il fallait que le vase soit brisé. Et la Bible nous parle aussi que le vase, en fait, c'est rien, c'était une vase en terre. Mais le contenu était infiniment précieux. Ce parfum aussi peut nous parler de la vie de Jésus-Christ en nous, qui s'est donné pour nous, qui s'est offert pour nous, qui s'est sacrifié pour nous. Donc rien n'est plus élevé que le don que Dieu nous a donné, nous a fait en Jésus-Christ. Sa vie parfaite, sa vie parfaite. Donc, pour nous, les leçons qu'on peut peut-être tirer plus pratiquement, puisque la Bible nous dit que nous sommes
des vases de terre et nous sommes des êtres fragiles. Qu'est-ce que c'est un vase qui est brisé? En fait, si le vase est brisé, il n'y a plus rien du vase, ça part. Donc, notre vie n'est rien par rapport au contenu, par rapport à ce que Dieu met dans nos cœurs, par son esprit. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 6 et 7, nous lisons « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas en nous. Ici, on voit que nous sommes ces vases de terre. Les vases de terre n'ont pas de valeur en soi. C'est un objet, mais qui peut contenir simplement de l'eau, mais qui peut contenir aussi des choses qui valent des fortunes. Donc ce n'est pas, nous sommes ce vase, et la lumière, donc Dieu dit que la lumière qui brille du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc c'est Dieu qui a mis en nous cette lumière, et une lumière est faite non pas pour être gardée dans l'obscurité, parce que là où il y a la lumière, les obscurités n'existent plus, elles s'enfuient. Mais cette lumière doit rayonner autour de nous. Le Seigneur a pris cette image aussi de la lumière, c'est lui la lumière, le trésor en nous, c'est Jésus-Christ la lumière. Il a dit, on n'aimait pas un chandelier quelque part où il ne peut pas rayonner. On le met en évidence. Et nous aussi, nous portons ce trésor pour glorifier Dieu, que le témoignage que nous répandons du Seigneur soit visible autour de nous, soit vu de tous. Dans Colossiens 27, il est dit que Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Philippiens 4, verset 18 aussi, on va le lire. Philippiens 4, 18, on a eu un texte déjà dans Philippiens ce matin. Mais dans le verset 18, Paul parle de la générosité par rapport aux Philippiens donc, qui l'ont soutenu dans son ministère. Et il témoigne, au verset 18, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance et j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. »
verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, les uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Nous sommes pour ceux, lorsque notre témoignage, lorsque nous parlons du Seigneur, nous sommes pour les uns une odeur de vie, c'est-à-dire, voilà, ils répondent à l'appel de Dieu, mais pour d'autres, une odeur de mort aussi. Il paraît que cette image est aussi tirée des campagnes militaires de l'Empire romain, quand ils venaient d'une bataille où ils étaient vainqueurs, ils brûlaient du parfum. Ils brûlaient du parfum, et pour le vainqueur, c'était une odeur de vie, bien sûr. Ils se réjouissaient, ils étaient vainqueurs, mais pour les ennemis vaincus, ce parfum était une odeur de mort. Donc nous sommes pour le Seigneur, pour ceux qui viennent à lui, par notre témoignage aussi, une odeur de vie, mais pour d'autres, une odeur de mort. Donc le Seigneur parle aussi que ce geste de Marie, enfin ce geste, ce don qu'elle a fait, qui sera aussi un témoignage pour là où l'évangile sera prêché dans le monde entier. Partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est vrai, c'est à l'époque, quand on parlait de ça, que l'évangile sera annoncé dans le monde entier, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de missions qui travaillent à cela. Par exemple, la mission Wycliffe qui traduit la parole de Dieu dans beaucoup de langues et d'idiomes. Il y a des enregistrements aussi pour... voilà, il y a pour ceux qui n'ont pas la parole écrite, bien sûr, qui n'ont pas à ça, il y a encore des dans le monde qui ne sont pas atteintes. Donc, mais nous avons beaucoup de moyens maintenant. Donc, partout là, bonne nouvelle sera diffusée dans le monde. Donc, le Seigneur va déjà montrer à ses disciples déjà ce qu'il va leur confier au moment où il va les quitter pour aller au ciel, d'aller annoncer l'évangile, d'abord à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça s'est accompli pour nous aussi. Si on n'avait pas entendu la parole de Dieu, on ne sera pas là aujourd'hui. Le Seigneur n'aurait pas pu nous sauver puisqu'il sauve par la parole que nous entendons, qui nous est prêchée. Juste une question personnelle. Qu'est-ce que représente le Seigneur pour moi? Est-il tout pour moi comme pour Marie, qui a tout donné, Elle n'a rien gardé pour elle. Donc, l'action de briser ce vase, il ne pouvait pas revenir en arrière. C'était une offrande unique. Elle a tout donné pour le Seigneur. Est-ce que ma vie, autant que ce parfum a rempli la maison et répand autour de moi l'odeur de Christ, au point qu'il n'y a plus de place pour ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Si notre vie était vraiment uniquement orientée vers le Seigneur, plus moi, comme ce vase qui a dû disparaître, voilà, ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est une réalité dans l'Église, je pense qu'il y aurait énormément de problèmes qui n'existeraient pas dans l'Église. C'est un peu fort ce que je dis, mais je le crois. Parce que les problèmes, ça ne vient pas du Seigneur, ça vient parce que, voilà, de ce que nous sommes, de notre vieille nature qui est encore là, mais qui doit être tenue dans la mort, qui doit être tenue dans la mort. On peut penser aussi à ceux qui, dans de nombreux pays,
sont prêts à donner leur vie en sacrifice par amour pour leur Sauveur. Nous savons beaucoup de témoignages pour cela. Que le Seigneur nous donne sa grâce aussi vraiment de répondre à cela, d'être prêt à nous laisser remplir par le Seigneur, à disparaître nous-mêmes, notre vieille nature, à la laisser là où elle doit être, à la croix. Comme on a entendu dans le témoignage aussi ce matin, Seigneur, qui est en train de faire une œuvre d'une nouvelle vie qui ne ça se réalise pas en 5 minutes. Si on prend l'image dans la nature, un grain, une graine qui ne devient pas un arbre en 2 semaines. Ça met du temps. Mais la parole de Dieu en nous fait son œuvre et nous rend vraiment de plus en plus conformes à Jésus-Christ. Que ce parfum de Christ aussi remplisse mon cœur et se répande autour de nous. Pour cela, il y a aussi une image dans le livre du Cantique des Cantiques, je pense que vous le lisez ça aussi. Il y a des images dans ce livre du Cantique des Cantiques qui, en fait, c'est une image aussi de l'épouse de l'Église. Et on va le retrouver, oui, Cantique des Cantiques 4. Il est parlé ici de l'épouse, mais qui est une image aussi du corps de Christ. Versets 12 à 16. Tu as un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes chais forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. Les troènes avec le nard, donc on retrouve le nard qui constituait le parfum que Marie a répandu sur la tête du Seigneur. Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon. Je ne connais pas tous ces essences. Avec tous les arbres qui donnent l'encens. La myrrhe et l'aloès. Avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins. Une source d'eau vive. Des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffle sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent. Pour que le parfum de Christ se répande autour de nous, il faut des fois aussi qu'on soit secoué. Ici, il est parlé de 2 vents. L'Aquilon, c'est le vent du nord, un vent froid. Et l'autre vent qui est mentionné ici, autant, c'est le vent du sud. Le vent du sud qui fait ce phénomène que les parfums s'exhalent puissent se répandre. Et le vent, en général, dans la Bible, parle de l'épreuve. Le Seigneur permet aussi les épreuves pour que, à travers l'épreuve, justement, on puisse voir en quoi on se confie. En quoi on se confie. Est-ce que je me confie dans ce que je peux faire moi-même ou est-ce que je me confie dans ce que le Seigneur peut faire pour moi? Et il me montre vraiment mon besoin de dépendre vraiment davantage et uniquement de lui. Donc, il y a ces vents-là qui sont mentionnés, qui soufflent et qui font que le parfum se répande, s'exhale. Que le Seigneur nous donne sa grâce aussi de voir, même si on est un peu secoué actuellement, notamment dans la santé. C'est vrai, on ne sait pas trop. Au début, le verset là, ne vous souciez pas du lendemain, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, puisqu'il y a des moments où on ne peut pas faire trop de projets, et on se demande, oui, qu'est-ce qui sera demain? Il y a la situation très tendue dans le monde actuel. On peut facilement s'inquiéter. Enfin, je ne sais pas, peut-être pas vous, mais moi, ça me tracasse. C'est vrai, Elisa me dirait, mais ma femme, des fois à 2-3 heures du matin, j'ai encore en train voir des nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le monde,
Mais des fois, ça prend trop de temps aussi. C'est vrai, faut veiller, il vaut mieux prier. Et le Seigneur me donne aussi cette grâce-là lorsque je ne peux pas dormir la nuit, de me lever, de prier pour, en général, c'est pour vraiment ce qui me pèse le plus sur le cœur, mais le Seigneur me donne aussi dans mes prières nocturnes de faire le tour de vous tous dans l'Église, dans la mesure où, voilà, où j'arrive à retenir tout ça. Mais c'est vraiment un fardeau pour moi. Et, et ce témoignage, je veux revenir à ça ce matin, et de Paul et de Clémence, ça montre aussi vraiment que, Paul pourrait le dire, Clémence aussi, quand on crie au Seigneur, quelle que soit la situation, même dans l'épreuve, et ils en ont connu aussi, le Seigneur répond. Le Seigneur a répondu à leurs prières, et ce qu'on a entendu ce matin dans le témoignage, ça montre vraiment combien le Seigneur est merveilleux, comment le Seigneur est merveilleux, comment il a répondu à la prière. Et ça nous booste aussi, ça nous fortifie. Personnellement, ça me booste beaucoup, puisque je me rends compte que je suis en train de perdre un peu mes facultés physiques, mais aussi mentales peut-être, ou je ne sais pas comment dire. Mais ça booste parce que quand on voit ça, on dit, Seigneur, tu pourvois à ce que l'Église a besoin. Quand je vois le talent musical, par exemple, je dis, merveilleux Seigneur, tu pourvois à ce qui est des musiciens et des gens qui ont une belle voix pour glorifier le Seigneur dans l'Église. Alléluia, hein, c'est merveilleux, c'est pas ce que vous pensez, mais moi, puisque j'ai fait de la musique depuis mon jeune âge, comme j'ai pu, hein, j'étais pas au conservatoire, hein, mais sinon je ne saurais pas où je suis là maintenant. Mais mon père m'a beaucoup mis ça à cœur. Il y avait à peu près une douzaine d'instruments avant à la maison, parce que mes sœurs aussi jouaient de la musique. Et ça aussi, c'est pour répandre la bonne odeur de Christ autour de nous, d'aller chanter. On a eu fait des choses, je ne le ferai plus maintenant, parce que je n'ai plus cette... je sais pas. Avec un frère, on chantait sur le marché, à deux, des fois, samedi matin. Bon, on y allait. Et des fois, on était un peu bousculés, mais ça ne faisait rien. On avait encore vraiment peut-être plus de punch que maintenant, mais ça ne nous faisait rien. On avait vraiment à cœur que les gens entendent la bonne nouvelle. Si vous pouvez le faire accompagné d'un instrument, c'est bien. Ça peut aussi être un témoignage, pourquoi pas, qu'on pourrait à nouveau un jour peut-être aller chanter sur un marché. On ne sait pas, le Seigneur le sait, mais déjà dans l'Église, on a besoin de personnes qui accompagnent le chant. Et pour moi, c'est toujours, lorsque je préside, un de mes soucis, Seigneur, qui sera là pour accompagner, parce que c'est une partie importante du culte. Je ne sais pas si vous réalisez ça aussi, mais pour moi, c'est important de louer le Seigneur par nos chants, par nos prières, par nos actions de grâce. Ça aussi, c'est un parfum de Christ qui doit se répandre autour de nous. Excusez-moi, peut-être je suis allé un peu dans tous les sens, mais j'ai vu que la gymnastique sur deux messages, une que j'ai donnée en 82 et maintenant, ce que j'ai préparé, c'est pas toujours évident parce qu'il faut garder un œil sur une feuille et l'autre œil sur l'autre. C'est une gymnastique mentale qui n'est pas évident, surtout maintenant pour moi. Mais que le Seigneur bénisse sa parole, qui vous encourage tous à rayonner sa gloire. Nous sommes ce vase, mais ce n'est pas le vase qui est important, c'est son contenu, c'est ce qu'il répand autour de nous, la vie qui est en nous et qui doit se répandre autour de nous. Que son nom soit béni, on va prier.
Seigneur, nous te remercions pour cette matinée et aussi pour cette merveilleuse surprise de ce témoignage de Paul et de Clémence et l'annonce qu'ils nous ont apportée à la fin de leur témoignage, une annonce que personnellement j'attendais avec impatience. Et nous te louons, Seigneur, pour ce que tu as fait dans leur vie, mais ça nous montre aussi que tu peux le faire dans beaucoup d'autres vies, pour des personnes qui nous tiennent à cœur, même dans nos propres familles, pour qui nous prions, pour que tu touches leur cœur, que tu les amènes à toi, Seigneur, et que eux aussi, à leur tour, deviennent un vase où, où la vie de Christ doit se manifester, Seigneur, à travers leur vie, à travers cette vie nouvelle que tu mets en nous, Seigneur. Veuille nous garder, veuille renouveler, Seigneur, ceux qui sont fatigués et malades, Seigneur, veuille les relever, veuille les fortifier dans ta grâce et dans tes compassions. Au nom du Seigneur Jésus, merci. Merci aussi pour ce que tu as fait dans le Lot avec Manu et Esti, avec leur sœur qui est venue, et toutes ces rencontres que nous avons aussi avec nos familles, Seigneur, que tu donnes aussi ta bénédiction. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nous nous remettons à toi et nous te bénissons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci de me libérer de... Je te le Voilà.